Les 7 cadeaux que tu ne dois jamais accepter de personne. Imagine que tu rentres chez toi après une longue journée de travail. Un ami t'offre un cadeau inattendu. Ton cœur est partagé entre la gratitude et une légère inquiétude. Pourquoi cette hésitation? Tu crois profondément que tout don est une bénédiction, mais parfois tu ressens un doute qui te trouble. Cette tension entre ce que tu sais de ta foi et ce que tu ressens peut être déroutante. Il est crucial d'examiner chaque cadeau à la lumière de ta foi. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorons ensemble comment discerner ce qui nourrit vraiment ton esprit. Pour avancer dans cette réflexion, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous découvrirons comment ces choix influencent notre vie spirituelle. Souviens-toi, chaque jour offre une nouvelle chance de grandir dans la foi. Explorons la première vérité. Quand un cadeau te semble trop beau pour être vrai, le tintement des couverts aux tables voisines, la musique d'ambiance qui baisse, le courant d'air de la porte. Une serveuse distraite te sert froid et avec brusquerie un plat que tu avais commandé chaud. Tu t'apprêtes à lui dire quelque chose, mais elle t'offre aussitôt un dessert gratuit pour se faire pardonner. Le geste semble aimable, mais tu sens qu'il cherche surtout à effacer ton mécontentement plus qu'à reconnaître son erreur. Souvent, on accepte ce genre de cadeau sans réfléchir, soulagé qu'une tension se résolve vite. On veut éviter le malaise ou paraître exigeant. Mais cette réaction échoue. Elle te prive d'un échange vrai et t'empêche de discerner si le geste vient du cœur ou d'un simple réflexe d'intérêt. Il est essentiel de discerner la réalité au-delà des apparences. La foi chrétienne invite à faire preuve de sagesse face aux apparences trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout cadeau n'exprime pas l'amour. Comme le dit Première Épître aux Corinthiens 13:13, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Autrement dit, ce n'est pas le présent matériel qui compte, mais la vérité de l'intention qui l'accompagne. Le crépitement discret d'un feu de cheminée, le bruit d'une main qu'on serre, le souffle court d'un proche qu'on veille. Tu accompagnes une personne en fin de vie et tu cherches s'il faut parler de Dieu ou te taire avec elle. Là aussi, les mots que tu offres peuvent ressembler à un cadeau trop beau pour être vrai s'ils servent surtout à apaiser ton propre inconfort plutôt qu'à soutenir celui ou celle que tu aimes. Ces deux expériences partagent une leçon sur la vigilance. Au lieu d'accueillir chaque geste flatteur comme une bénédiction évidente, prends un moment pour observer ce qu'il produit en toi. Concrètement, cela veut dire écouter avant de répondre, ressentir avant d'approuver. Ne juge pas le livre à sa couverture, cherche si l'amour y est vraiment présent. Pour rester ancré dans la vérité, voici des phrases boucliers. Je regarde au-delà des apparences. Je garde mon cœur et mon esprit ouverts. Je ne suis pas aveuglé par l'évidence. Je discerne avant d'accepter. Je choisis la vérité intérieure. Comme le rappelle l'Épître de Jacques 4:6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Concrètement, ça veut dire que tu restes lucide, sans mépris, et bienveillant sans naïveté. Comprendre que tout cadeau n'est pas forcément bon t'aide à vivre dans la vérité plutôt que dans l'illusion du confort immédiat. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on apprend à repérer les beaux discours qui séduisent plus qu'ils ne construisent. Suivons la deuxième vérité. Ne pas laisser l'apparence masquer la réalité du don. Le cliquetis du clavier, la respiration lente de ton conjoint à côté, la lueur bleutée de l'écran. Tu hésites à cliquer sur un message qui flatte ton ego, mais que tu sais devoir ignorer. Les mots sont choisis avec soin, promettant admiration et reconnaissance. Pourtant, au fond, tu sens que ce message ne cherche pas ton bien, mais ton approbation. Souvent, on se laisse tenter par ces apparences flatteuses. On répond pour entretenir l'image qu'on veut donner ou pour goûter un instant d'importance. Mais cela finit toujours par brouiller le regard. Tu ne sais plus si tu agis par sincérité ou par besoin d'être vu. L'illusion du don masque alors le vide du geste. La vérité chrétienne rappelle qu'il faut se concentrer sur la réalité et non sur le reflet flatteur. C'est un appel exigeant. Faire face à la vérité même quand elle est inconfortable, car c'est là que la liberté commence. Comme le dit Évangile selon Matthieu 7:1-2, « Ne jugez pas afin de n'être pas jugés.
car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Autrement dit, ne t'arrête pas à ce que tu crois voir. Examine d'abord ton propre cœur avant d'évaluer celui des autres. Un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Tu pourrais adoucir tes mots pour ne pas blesser, ou éviter le sujet pour garder la paix apparente. Pourtant, cette retenue t'empêche de dire ce qui aiderait vraiment. La peur de déplaire camoufle alors un manque de courage. Dans les deux cas, la tentation de plaire est bien présente. Au lieu de chercher à maintenir une image agréable, choisis d'être vrai dans tes paroles et tes gestes. Concrètement, cela veut dire parler avec bienveillance, mais sans travestir ce que tu penses juste. La vérité vaut plus qu'une flatterie. Elle construit une relation solide là où l'apparence entretient une façade fragile. Voici quelques réflexions pour rester fidèle à soi-même. Je préfère la vérité à la flatterie. Je choisis d'être honnête plutôt qu'aimé. Je reste fidèle à mes valeurs. Je ne me laisse pas séduire par l'ego. Je choisis la droiture sur l'illusion, comme le rappelle l'Évangile selon Jean 8:7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Concrètement, ça veut dire que chacun a ses failles et qu'il vaut mieux avancer humblement dans la clarté plutôt que juger depuis l'ombre. Ce chapitre t'invite à regarder au-delà des apparences séduisantes pour discerner ce qui est vrai et bon. Comprendre cela est une chose, l'appliquer aux attentes cachées derrière la générosité en est une autre. Observons la troisième vérité. Quand la générosité cache une attente silencieuse, le cliquetis d'un stylo posé sur le bureau, le souffle du radiateur, le grincement discret d'une chaise en bois. On te demande au travail de mentir pour couvrir une petite erreur de ton chef et tu sais que tu vas devoir refuser. Le ton est feutré mais la pression est réelle. Il attend que tu acceptes sans discuter, comme une marque de loyauté. Tu sens que ton refus sera perçu comme un manque de générosité envers lui. Souvent, dans ces moments-là, on cède par peur d'être jugé ingrat ou trop rigide. On se dit qu'un petit mensonge n'est rien comparé à la confiance qu'on garde ainsi. Mais cette réaction échoue, car elle transforme un geste sincère en calcul caché. On donne son accord non par conviction, mais pour préserver son image ou éviter un conflit. Une générosité conditionnelle n'est pas de la vraie générosité. La foi chrétienne appelle à une intégrité qui ne cherche ni récompense ni reconnaissance, donner sans attendre en retour. Ce principe s'appuie sur la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais, même quand cela coûte, comme le dit Épître aux Éphésiens 4:32. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Autrement dit, ta bonté prend tout son sens quand elle reste libre d'attente ou de calcul. Quelques jours plus tard, un collègue te propose de mentir pour sauver ton poste. Il présente cela comme un service mutuel. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aideras demain. Le piège est plus subtil encore, car cette solidarité apparente repose sur l'échange plutôt que sur la vérité. Là encore, refuser semble dur, mais céder reviendrait à travestir ta loyauté. Les deux situations illustrent une manipulation par générosité forcée. Au lieu d'offrir ton accord par peur ou par intérêt, choisis la clarté et dis calmement ce qui est juste. Concrètement, ça veut dire poser des limites nettes, sans agressivité, et rappeler que ton aide ne dépend pas du mensonge, mais du respect mutuel. Donner sans attendre en retour devient alors non pas une faiblesse, mais une force intérieure stable. Pour garder la paix du cœur, rappelons-nous ces phrases. Je suis intègre, même sous pression. Je donne sans condition. Je refuse de jouer double jeu. Je reste fidèle à mes principes. Je choisis la vérité, quoi qu'il en coûte. Comme le rappelle Épître de Jacques 3:5-6. La langue est un petit membre du corps et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire qu'un mot juste vaut mieux qu'un compromis flatteur qui détruit lentement la confiance. Quand tu apprends à donner sans attente cachée, ta parole devient fiable et ton cœur plus libre. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la manière dont on résiste à la pression d'accepter l'inacceptable. Accueillons la quatrième vérité. Face à la pression d'accepter ce qui dérange ta paix, tu es tenté par un plaisir que tu sais être une impasse.
Tout semble léger sur le moment, presque banal, comme si céder n'avait pas de conséquences. Pourtant, au fond de toi, une tension monte. Tu ressens cette petite alarme intérieure qui t'avertit que quelque chose ne va pas. L'odeur familière du café ou la lumière tamisée autour de toi n'apaise pas ce tiraillement. Souvent, on choisit de taire cette voix et de suivre la pente la plus simple. On se dit qu'après tout, il faut bien profiter, faire comme tout le monde. Mais cette fuite n'efface rien. Elle déplace juste l'inconfort plus loin. Et quand la conscience revient, elle apporte avec elle le poids du regret. La pression d'accepter l'inacceptable peut troubler notre paix. La vérité chrétienne nous invite à choisir la paix intérieure face à la pression extérieure. Ce principe n'est pas une fuite du monde, mais un ancrage en Dieu dans chaque décision. Comme le dit Évangile selon Matthieu 6,34, « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Autrement dit, garde ton attention sur ce que tu peux vivre en vérité aujourd'hui sans céder à ce qui dérange ta paix. Le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton cœur s'emballe un instant. Tu sens la colère monter alors que l'autre disparaît déjà au coin de la rue. Là encore, c'est ton calme intérieur qui est mis à l'épreuve par l'agitation du dehors. Ces scènes mettent en lumière la pression subie de l'extérieur. Au lieu de répondre sur le même ton ou d'intérioriser l'irritation, fais une pause et respire avant d'agir. Concrètement, cela veut dire choisir une réponse lente, plutôt qu'un réflexe rapide. Détourner ton regard ou murmurer intérieurement « La paix vaut plus que la pression ». Ce geste simple replace ton centre là où il doit être. Pour maintenir la paix, voici des pensées à garder. Je garde la paix du cœur. Je choisis la tranquillité sur la tentation. Je ne me laisse pas influencer. Je reste centré sur l'essentiel. Je suis en paix, malgré tout. Comme le rappelle l'Évangile selon Luc 12,15, la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre vient moins des circonstances extérieures que du choix intérieur de rester paisible. En résumé, tu apprends ici à protéger ta paix, même quand tout incite à céder ou réagir trop vite. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à discerner ce qui mérite vraiment ton énergie et ce qu'il vaut mieux laisser passer. Approchons la 5e vérité, transformer le sentiment d'obligation en discernement. Le bruit d'eau qui coule du robinet, le grincement du bois de la chaise, la lumière blanche du néon. On te propose un poste mieux payé, mais qui te demanderait de compromettre une valeur importante pour toi. Ton supérieur insiste sur les avantages, te parle d'avenir et de sécurité. Tu sens pourtant qu'accepter irait contre ce que tu crois juste. Souvent, face à ce genre d'offre, on se dit qu'il faut être raisonnable et ne pas laisser passer l'occasion. Alors on se convainc que la valeur sacrifiée n'est pas si essentielle. Mais cette logique finit par user la confiance en soi et brouiller la paix intérieure. On agit sous obligation plus que par choix éclairé. La vérité chrétienne rappelle que le discernement précède l'action. Ne jamais échanger une valeur contre un gain temporaire, voilà l'enjeu. Ce principe repose sur la liberté du cœur avant celle des circonstances. Comme le dit première épître de Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Autrement dit, confie ton inquiétude à Dieu avant de décider, car c'est lui qui t'aide à voir clair quand tout semble pressant. Le souffle régulier du chauffage, le tic-tac d'une pendule dans le couloir, le grincement du parquet quand la maison s'endort. Ton enfant te demande si Dieu existe vraiment et tu sens que la réponse trop rapide serait injuste. Tu pourrais réciter une formule toute faite pour éviter sa gêne ou ta propre hésitation. Pourtant, c'est peut-être là que ton discernement s'exerce le plus. Choisir la vérité plutôt que la facilité. Ces instants révèlent le défi du discernement face à l'obligation. Au lieu de répondre machinalement pour apaiser ou plaire, prends un temps avant d'agir ou de parler. Concrètement, ça veut dire accepter quelques secondes de silence, écouter ce qui se passe en toi et demander lumière avant décision. Le discernement précède l'action. Il t'empêche de céder à l'empressement déguisé en devoir. Pour faire preuve de discernement, ancrons-nous dans ces expressions.
Je ne compromets pas mes valeurs. Je prends le temps de discerner. Je choisis ce qui est juste pour moi. Je réponds avec honnêteté et soin. Je priorise mes convictions avant tout. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 7,3, « Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?» Concrètement, ça veut dire qu'avant de juger les choix des autres ou les pressions venues d'ailleurs, commence par examiner tes propres intentions. Transformer l'obligation en discernement, c'est passer d'une réaction subie à une décision éclairée par tes valeurs et ta foi. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on apprend à dire non pour protéger son intégrité. Découvrons la 6e vérité. Quand dire non protège ton intégrité chrétienne. La climatisation qui siffle doucement, le bruit sourd de l'ascenseur, la lumière blanche des plafonniers. Tu tiens le dossier médical entre tes mains, celui qui confirme le diagnostic d'un parent proche. Ton cœur se serre à l'idée de lui annoncer une nouvelle qui va bouleverser son quotidien. Tu sens que tu devras choisir les mots justes, mais surtout décider ce que tu peux ou non dire. Souvent, dans ces moments, on se laisse happer par la peur de blesser. On finit par minimiser la vérité ou promettre ce qu'on ne pourra pas tenir. On pense protéger l'autre, mais on éloigne sans le vouloir la confiance et la sincérité nécessaires pour affronter ensemble ce qui vient. Protéger l'intégrité chrétienne demande parfois de dire non. Dire non peut être un acte de fidélité à sa foi. C'est refuser les faux semblants même quand ils semblent rassurés. Comme le dit Évangile selon Luc 16,10, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Autrement dit, chaque petit choix honnête renforce ta capacité à rester vrai dans les grandes épreuves. Le bip de la caisse, le frottement des sacs en papier, la musique de fond trop forte. Le caissier te rend trop de monnaie par erreur et personne ne s'en rend compte si tu pars. Tu pourrais garder cette somme sans conséquence apparente, mais ton cœur sait que cela trahirait ta droiture. La tentation paraît anodine, pourtant elle teste ta fidélité silencieuse. Dire non dans ces situations préserve notre vérité. Au lieu d'éviter le malaise ou de chercher une justification commode, choisis la transparence immédiate. Concrètement, ça veut dire rendre la monnaie ou parler franchement même quand c'est difficile. Dire non peut être un acte de foi. Il protège ton lien avec Dieu plus sûrement qu'un compromis tranquille. Pour dire non avec courage, souvenons-nous de ces phrases. Je choisis de dire non avec amour. Je protège mon intégrité chrétienne. Je suis fidèle à ma foi. Je choisis la vérité même difficile. Je garde mes engagements spirituels. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Concrètement, ça veut dire que ta clarté de parole devient un signe visible de ta fidélité intérieure. Quand tu dis non pour rester vrai, tu ne rejettes pas l'autre. Tu affirmes ce qui t'ancre dans la foi et dans l'honnêteté du quotidien. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on apprend à aimer sans être capturé par des promesses trompeuses. Clôturons avec la dernière vérité. Aimer sans se laisser capturer par une fausse promesse. Tu es assis face à quelqu'un que tu aimes profondément. Tu sens que ce que tu vas dire va le blesser, mais tu sais aussi que ce mensonge qui flotte entre vous ronge votre lien. L'air semble plus lourd et le silence te serre la gorge. Pourtant, tu comprends qu'aimer vraiment ne consiste pas à épargner l'autre de toute douleur. Souvent, on choisit le silence pour éviter le conflit. On se dit qu'il vaut mieux préserver la paix apparente plutôt que d'affronter une vérité inconfortable. Mais cette paix n'est qu'une façade. Elle cache une distance qui grandit peu à peu et transforme l'amour en prudence calculée. L'amour véritable n'est jamais fondé sur des mensonges. Aimer authentiquement, c'est accepter de regarder en face ce qui dérange pour ne pas nourrir d'illusions. Ce principe traverse tout l'Évangile. Il appelle à aimer sans se laisser tromper par des apparences flatteuses. Comme le dit Évangile selon Matthieu 7,3. Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Autrement dit, commence par voir ta propre part d'aveuglement avant de prétendre sauver l'autre de ses erreurs. La vibration du téléphone sur le bureau, le halo bleu de l'écran,
le claquement sec du clavier voisin. Tu lis un message de ton supérieur qui t'accuse injustement d'une faute au travail. La colère monte et la tentation est forte de répondre sèchement ou de te justifier avec agressivité. Pourtant, c'est ici encore que se joue la capacité d'aimer sans céder aux illusions, celle de vouloir prouver ta valeur au lieu de chercher la vérité du cœur. Ces expériences montrent l'importance de l'amour vrai et sincère. Au lieu de retenir tes mots par peur ou de les lâcher sous impulsion, parle avec droiture et calme. Concrètement, ça veut dire poser les faits simplement, sans ironie ni rancune. C'est ainsi que tu protèges ta parole et ton cœur des fausses promesses. Celles qui prétendent qu'aimer, c'est éviter toute tension. Pour rester vrai dans nos relations, voici quelques phrases. Je choisis l'amour vrai, sans masque. Je dis la vérité avec compassion. Je ne me laisse pas tromper par l'illusion. Je suis sincère, même quand c'est difficile. Je défends la vérité avec douceur, comme le rappelle Épître de Jacques 3 à 5-6. La langue est un petit membre du corps, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire que chaque mot peut construire ou détruire un lien selon l'intention qui le porte. Aimer sans se laisser capturer par une fausse promesse, c'est choisir chaque jour la transparence plutôt que la façade tranquille. L'amour se base sur la vérité, pas sur l'illusion. C'est cette fidélité silencieuse à ce qui est juste qui rend un amour durable et vraiment libre. Tout au long de cette vidéo, nous avons compris que les cadeaux ne sont pas toujours synonymes de bienveillance. Certains peuvent sembler anodins, mais derrière leur apparente générosité se cache parfois un véritable poids spirituel. En apprenant à exercer notre discernement, nous découvrons que ne jamais accepter un présent qui trouble notre conscience est un acte de foi et de liberté intérieure. Ce chemin de compréhension nous a conduits à reconnaître que l'acceptation d'un don doit toujours être éclairée par la lumière de l'esprit. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle réalité spirituelle, celle d'une vigilance paisible et confiante. Comme le rappelait saint Augustin, « Le cœur n'est en repos que lorsqu'il demeure en Dieu ». Cette paix intérieure, fruit du discernement, devient notre plus belle protection. Elle nous permet d'accueillir avec gratitude ce qui élève notre âme, tout en refusant avec fermeté ce qui pourrait l'alourdir ou la détourner du bien. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la dimension invisible des dons et à renforcer votre vigilance spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne TV catholique pour poursuivre ensemble ce chemin de lumière. Partagez en commentaire vos expériences ou vos questions sur ce thème. Comment avez-vous appris à discerner les cadeaux qui nourrissent votre foi? Chaque témoignage peut inspirer et fortifier la communauté. Souvenons-nous enfin, tout ce qui vient du ciel apporte la paix, jamais la confusion. Restons donc attentifs et fidèles pour que chaque geste reçu ou offert soit un reflet de l'amour divin, car le vrai don est celui qui conduit vers Dieu, vers